Rugby à présent. Alors que les divisions fédérales profitaient du week-end dernier pour recharger leurs accus, les séries territoriales étaient-elles sur le pont? Un week-end attendu avec impatience pour les supporters puisque l'association sportive soustounaise, leader incontesté de la poule d'honneur, se déplaçait chez son dauphin et principal concurrent Léon. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour faire de ce derby un choc explosif. Image. C'est sur un terrain gras, balayé par des averses et des rafales de vent que s'est joué ce derby. Léon en bleu, second de la poule, recevait Souston, leader du classement, avec un point d'avance. Les deux équipes étant invaincues depuis le début du championnat honneur. En plus de la suprématie locale, le derby avait un enjeu supplémentaire, la première place de la poule. C'était un test. On ne s'était pas rencontré la saison par rapport aux autres équipes qui étaient en tête, qui étaient dans le groupe de tête de la poule. Donc on ne savait pas trop où on allait, si ce n'est les quelques vidéos qu'on avait vues. On s'attendait à un gros combat devant. Le temps laissait augurer de toute façon ce rugby-là. Donc on a eu un début de match contre le vent assez difficile. Puis après au niveau stratégique, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire c'était dangereux d'écarter les ballons, ils avaient une défense très agressive, on a plutôt gardé les ballons devant ou juste dans autour du 10. Une stratégie payante, car si ce sont les Léonais qui ont ouvert le score en première mi-temps avec une pénalité, c'est Souston qui a pris l'avantage en inscrivant une pénalité et un essai collectif sur un ballon porté. « 3-8 à la pause pour les Blancs qui inscrivent un second essai en début de deuxième période. Le discours est plutôt depuis le début de saison de faire du mouvement, de déplacer le jeu, sauf qu'aujourd'hui voilà, du vent par rafale, de la pluie, ballon glissant. Voilà, il ne faut pas essayer d'inventer quoi que ce soit avec ce genre de conditions et jouer un rugby limité mais efficace et qui aurait pu même nous apporter un essai supplémentaire et peut-être aller chercher ce qu'on n'avait pas spécialement prévu, un bonus offensif, mais une victoire déjà qui est hyper satisfaisante pour nous et rassurante. Cet essai n'a pas été accordé par l'arbitre, considérant que le joueur n'avait pas aplati le ballon dans l'en-but. 2 essais donc ont été inscrits dans cette rencontre en faveur de Souston. Pourtant, l'étoile sportive léonaise s'est affairée en fin de seconde mi-temps pour franchir la ligne d'en-but adverse, sans succès. Aujourd'hui, Souston nous a pris sur nos points forts, à savoir la touche, où on avait l'habitude d'avoir pas mal de ballons, et aujourd'hui on a été privé de ballons, et voilà, donc ils en ont profité. En tant qu'entraîneur, bien entendu, je suis déçu par rapport au match. Maintenant, sur 5 matchs, on a 4 victoires, voilà, je suis content de l'équipe et c'est le principal. Score final 6-19 pour l'ASS qui confirme ainsi sa place de leader avant d'entamer la phase retour avec l'ambition de monter en Fédéral 3. C'est l'objectif du club, après c'est encore plus dur quand c'est annoncé. Donc j'en parle en connaissance de cause en tant qu'entraîneur où on est rarement tranquille. Mais oui, l'objectif est là et donc cette victoire nous permet d'aborder la deuxième phase. Déjà on est invaincu depuis le premier match, c'est-à-dire le 20 septembre. Donc bien sûr au niveau confiance, le capital confiance est au beau fixe. Ce match-là va nous rassurer et on va enchaîner à la maison avec plus de réceptions sur la deuxième phase en plus. Donc pour l'instant voilà, les moyens sont au vert, même si on peut encore améliorer le jeu avec des conditions qui seront beaucoup plus bonnes pour jouer au rugby. Prochain match à domicile pour l'ASS et l'étoile sportive léonaise qui recevront respectivement Bardos et Cambo.